Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Au pas de tir. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui se passe avec le décret de mai 2020, 3 ans plus tard. Puis aujourd'hui, il y a évidemment moi, Sadie, qui est avec vous, mais on a aussi Sophie Salut tout le monde! et Luc. Euh, Sophie, comment ça va? As-tu des Ah, choses intéressantes à nous raconter? ça va super bien. Ben écoute, en fin de semaine, j'ai été dans un événement vraiment super intéressant. Michel Terrien, en fait, c'est un chasseur émérite, très bien, très connu là, dans le monde de la chasse. C'est un formateur aussi. Donc, je suis allée assister à une formation de chasse sur l'ours, le chevreuil et l'orignal. Je suis une chasseuse de chevreuil au départ, mais j'ai jamais chassé l'ours. Et l'orignal, je suis pas encore rendue là non plus. Mais c'était vraiment intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, on était 35 filles du groupe Filles de bois de Kate Nadeau-Mercier, la conjointe de Martin Bourget, qui avait organisé ça à Lévis. Donc, on s'est ramassé 35 filles, une journée de temps dans un restaurant où est-ce qu'on a eu une formation, il y a eu des tirages, il y a eu, en tout cas, ben des questions. Puis ce qui est le fun, c'est que, ben, c'est ça, on était juste des filles, fait que, il n'y avait pas de tabou, il n'y avait pas peur de poser des questions ou que ça appartienne à notre genre féminine. Donc, non, c'est vraiment super le fun. Puis, ben, l'expérience va être reproduite. OK, travaille déjà là-dessus, là, donc, ben, probablement à plus grande échelle, donc plus de filles avec, avec plus de contenu dans la formation. Donc, c'était vraiment super le fun. Puis dis-moi donc, toi, Luc, t'as-tu fait de quoi d'intéressant ces derniers temps? Ah, c'est jamais intéressant qu'est-ce que je fais de toute façon. Mais non, Ah, je suis pas sûre. on, on était s'amuser en Ontario en fin de semaine, là, une gang de bodés ensemble, là. Je pense même que... Ah, Sally, t'étais là. Ouais, ça me dit quelque chose, là. Ouais, J'ai pas conduit, fait que je me Fait rappelle que, pas. vous avez ouais. été faire des mauvais coups en Ontario, de ce que je peux comprendre? Mais oui, on était voir si l'air était différente, puis finalement, on s'est aperçu que c'était pas bien différent de qu'est-ce qu'on respirait ici. Bon, non, on a fait une petite formation de sécurité, puis c'était vraiment comme très intéressant de voir des collègues ontariens, puis tu sais, de pouvoir passer une journée à apprendre des nouvelles choses. Et en même temps, c'est comme tu sais, pouvoir discuter avec ce qui se passe en Ontario, tout ça, voir, tu sais, voir les petites différences. Ça, moi, de mon côté, je sais pas toi, ça a dit, mais j'ai bien apprécié cette petite journée-là. Là. Ouais, puis moi aussi j'ai très apprécié. Puis ce que j'ai trouvé intéressant de ce côté-là, c'est que on venait du Québec, qui était de l'Ontario, puis il n'y a pas eu de chicane. Hein. On était capable de communiquer. Il y avait des gens qui parlaient français. On a parlé un petit peu d'anglais, évidemment, mais je pense qu'on s'est tous reconnus en tant que tireurs avec des permis autorisés à avoir des armes à feu à la maison. Puis je pense que ça fait une certaine camaraderie en partant. Puis Mais ça a dites-moi, été les une gars, super belle fin de semaine. vous avez été suivre un cours d'officiel de tir en Ontario, si je ne m'abuse. Exact, oui. OK. Mais ce cours-là est reconnu seulement ailleurs au Canada, pas au Québec. Fait que vous pourriez pas, avec ce cours-là, être officiel de tir ici au Québec. Malheureusement, Exact. le problème qu'on a ici, au niveau d'officiel de tir au Québec, il faut qu'on passe par la Fédération québécoise de tir pour être un officiel de tir. Tandis que pour le reste du Canada, ça fonctionne différemment. Donc, c'est une formation agréée d'officiel de tir. Peu importe ta province, n'importe où au Canada, ça va être bon, sauf au Québec. Fait que dans notre cas, ben, on a eu une formation en Ontario qui va être bon pour le reste du Canada. Et on a, moi de mon côté, ça dit aussi, on a les formations d'officiels de tir de la FQ Tir. Donc, on est bon pour devenir officiel de tir d'un océan à l'autre. Mm. Puis, ce qui était vraiment intéressant du cours en Ontario, comparativement au cours de la FQT, c'est que le cours en Ontario a une formation théorique, comme la FQT, mais euh, Une pratique. à une pratique aussi, ce que la FQT n'offre pas. Donc, le côté pratique, c'était intéressant. Donc, on était plusieurs tireurs, puis là, on faisait chacun le rôle d'officiel de tir, si on veut. Puis, il y avait des mises en situation avec des problèmes, évidemment simulés, là, c'était pas des vrais problèmes. Et puis, ça nous permettait justement
d'avoir un petit peu d'expérience avant d'arriver dans un club de tir et dire ouais, j'ai jamais été officiel de tir, puis j'aimerais ça passer une fin de semaine à faire ça, j'aimerais ça faire du bénévolat. Ben, au moins, là, il y a déjà un petit peu de connaissances sur les processus. Puis oui, les règles sont un petit peu différentes, mais en gros, le rôle de l'officiel de tir reste sensiblement quand même, là, c'est d'assurer la sécurité sur le champ de tir pour tout le monde, puis de s'assurer que tout le monde s'organise de manière coordonnée et sécuritaire. Donc, c'était une belle fin de semaine, on s'est bien amusé. Effectivement. Ouais, cool, cool. Donc, pour en revenir à nos moutons, tu parlais, ça dit, c'est quoi ça, le décret mai 2020? Là? Ben, il y a beaucoup de chasseurs qui disent exactement ça. C'est quoi, ça, ce décret de mai 2020? C'est pas ça, c'est Ben, de toute façon, c'est pour les armes, des armes de guerre. ben, c'est ça qu'on essaie de nous dire, mais effectivement, c'est pas juste ça. Hein. Explique-nous ça. Donc, avant de rentrer dans c'est quoi le décret de mai 2020, je pense que ça vaut la peine peut-être de mettre un petit peu d'historique, de contexte derrière qu'est-ce qui s'est passé. Donc, malheureusement, un petit peu avant mai 2020, il y a eu une tuerie en Nouvelle-Écosse. Donc, une personne qui n'avait pas de permis, qui n'avait pas le droit d'avoir des armes à feu, des munitions, etc., avait réussi par l'entremise d'armes qui ont été transportées des États-Unis à avoir l'obtention d'armes et a malheureusement rentré dans un genre de comment on dit ça en français, un killing spree, si on veut. Là, il est parti puis il a terrorisé la Nouvelle-Écosse en se faisant passer pour un agent de la GRC. Il a tué un agent de la GRC, il a volé son arme à feu. Lui, cette personne-là avait non seulement des armes à feu illégales, mais il avait aussi un uniforme de la GRC. Il y avait aussi un véhicule qui était déguisé, si on veut, en véhicule de la GRC. Donc, les personnes qui croisaient ne savaient pas que c'était lui le tueur. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. C'est déjà une assez grosse tragédie comme ça. On n'a pas besoin de mettre tout ça devant nous et de se rappeler ces événements-là. C'est déjà assez tragique comme ça. Mais au final, ce que le gouvernement libéral a décidé de faire quelques temps après, c'est d'émettre un décret pour bannir plusieurs types d'armes, ce qu'ils ont qualifié d'armes d'assaut. Et puis, ils ont banni par décret, donc c'est pas une loi, c'est vraiment un décret, ils appellent ça un OIC en anglais, et ils ont banni plus de 2000 modèles d'armes à feu par nom. Donc, ils ont utilisé une permission dans la loi, dans le fond, dans la loi pour les armes à feu, il y a une certaine section qui permet justement d'utiliser un décret pour dire telle arme à feu, en la nommant, que cette arme à feu-là n'est pas justifiée comme justifiable pour le... Oui, j'ai la misère à dire ça. Hein, justifiée pour être justifiable. Qu'elle n'est pas valide pour la chasse flottille sportive. Mais dans cette liste-là, là, on sait que, tant que tu nous avais dit le nombre, il y en a quand même beaucoup, là. Oui, ouais, il y avait environ 2000 modèles d'armes à feu parce qu'ils ont fait une introduction d'un terme qui s'appelait les variantes. Donc, ils ont un petit peu passé par la droite, si on veut, dans la loi en disant, ben, on va nommer certaines armes à feu et ses variantes. Donc, l'introduction du terme variant voulait dire que toutes les armes qui avaient une action similaire ou qui avaient la mention de cette arme à feu-là dans leur description, d'une certaine façon ou d'une autre, que ça soit lié ou non à ce modèle d'arme à feu-là, était couvert par le terme variant. Mais moi, de mon côté, je me rappelle d'avoir vu cette liste-là, j'ai vu des drôles de choses que je pensais pas qu'on avait le droit avant de posséder, comme un mortier, un lance-grenade. C'est tombé sur une liste que je pensais pas, moi, qu'on pouvait avoir ça légalement au Canada. Je pense c'était impossible de l'avoir, là, mais ils l'ont inclus dans la liste juste pour nous montrer que... Je ne sais pas, mais c'était comme complètement... Ils ont poussé un petit peu la liste un petit peu fort, là. Non, mais en utilisant aussi le terme variant, comme dit Sally, tu sais, variant, c'est très large comme définition, là. Je veux dire, ça peut englober un paquet de choses. Et tout dépendant de qui apporte cette définition-là, tu sais, c'est quoi pour toi un variant, Sally? C'est quoi pour toi un variant, Luc? C'est quoi pour moi un variant? Ben, on pourrait avoir 3 définitions différentes d'un variant. Exact. Donc, est-ce que ce variant-là va être laissé à la discrétion du gouvernement, du contrôleur des armes à feu, du RCMP, qui va décréter de ce variant-là? Malheureusement, le terme variant n'est pas un terme qui est défini dans la loi. Donc, le terme variant va vouloir dire ce que le gouvernement ou ce que l'agent de police qui va t'arrêter sur le coin du chemin avec tes armes légales va décider à ce moment-là
de la définition du terme variant. Donc, déjà là, le terme variant était un terme problématique, si on veut, puis ils ont ramené ça dans C21. Donc, il y a une raison pourquoi on parle de quelque chose qui s'est passé en mai 2020, même si on est rendu à parler de C21 dans l'épisode précédent, parce que c'est pas fini. Là. Dans C21, ils ont ramené les armes qui ont banni par décret en mai 2020, ils ont essayé de les ramener dans les amendements G4, ben, en fait, surtout le G46. Le G4, ils ont essayé de rajouter une définition du terme arme d'assaut, si on veut, pour essayer de bannir d'un seul coup plein d'armes à feu qui n'étaient pas nécessairement des armes d'assaut. Encore une fois, arme d'assaut, terme qui n'est pas défini par la loi, qui veut juste dire qu'est-ce que le gouvernement pense qu'il veut dire au moment où est-ce qu'il C'est un l'utilise. beau terme pour faire peur, ça. Oui, effectivement, là, surtout qu'on s'entend qu'il n'y a aucune arme d'assaut qui est légale pour possession. Exact. Mais moi, ce qui est-ce que tu peux expliquer pourquoi ils veulent prendre les armes qui étaient dans le décret déposé en mai 2020 pour les rapporter dans la C21? Ça serait quoi leur intérêt à ce moment-là? L'intérêt de les rapporter, c'est que avec le décret de mai 2020, et là, on va rentrer dans ce qui s'est passé suivant le décret en mai 2020, puis où est-ce qu'on est rendu maintenant 3 ans plus tard. Hein, on est rendu en 2023. Date d'enregistrement actuelle là, du podcast, on est vers la fin février 2023, donc presque 3 ans maintenant. Mais il y a des choses qui se sont passées avec le décret. Et comme je disais tantôt, le décret, c'est pas une loi. Le décret, c'est d'utiliser quelque chose qui est déjà dans la loi pour faire une modification à si tu veux, au côté exécutif et non pas législatif. Donc, le fait que les armes sont bannies dans le décret de mai 2020, ça ne veut pas dire qu'ils sont bannis pour toujours. Tandis que si on fait une loi, ça devient beaucoup plus difficile ensuite de changer la loi. Tandis qu'un décret peut être juste annulé par un gouvernement conservateur, par exemple. Puis est-ce qu'on peut Ou un passer gouvernement rapidement sur la façon dont ce décret-là a été déposé par le gouvernement libéral actuel? Ben, c'est comme n'importe quel décret, ils en ont fait. C'est pas le seul décret en passant. Là. Les décrets, c'est pas juste les lois sur les armes à feu qui ont cette capacité de faire des décrets. Un décret, souvent, c'est utilisé pour déposer le budget, par exemple. Ils vont pas faire une loi pour dire qu'on va faire un budget, ils vont faire un décret, puis tout le monde doit l'accepter, etc. Et là, la gouverneure générale va approuver, si on veut, le budget. Donc, c'est une des méthodes que le gouvernement peut se donner pour faire passer certaines choses. Il n'est pas obligé de faire voter. Exactement. Donc, c'est un petit peu le principe derrière ce qui s'est passé. Ils n'ont pas fait voter personne. Il n'y a pas aucun conservateur, libéral, Bloc québécois, NPD qui a voté sur ça. Ils ont juste fait un document. Ils ont dit on va bannir par décret ces armes-là et leurs variantes, ainsi que toutes les armes qui ont plus que 10 000 joules de puissance. 20 000 parce que de canon. puis 20 mm de canon, tout ça. Ils ont mis plusieurs définitions. Ils ont dit on va bannir tout ça. La gouverneure générale signe ça, et voilà, c'est fait. Pas de vote, ça passe pas Mais au moi, Sénat. le point que j'ai trouvé un petit peu bizarre, moi, mon feeling, c'est que le décret était déjà dans un tiroir à quelque part. Ou il y a quelqu'un qui a travaillé 30 heures par jour pour pouvoir produire ce décret-là. Parce que les documents qui ont sorti, la liste, tout ça, là, c'est comme physiquement impossible de sortir ça en si peu de temps. Sachant comment le gouvernement peut être totalement désorganisé. C'est certain que, de manière générale, quand on parle de gouvernement, on ne parle pas d'une machine qui est capable de s'ajuster rapidement puis de bouger rapidement à des nouvelles situations. Je comprends qu'une tuerie, comme si c'est passé en Nouvelle-Écosse, ça peut être un motivateur de changement important, mais même si c'est un moteur de changement très important, généralement, c'est pas aussi rapide qu'un gouvernement va répondre. Si on fait juste un petit parallèle, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on dit souvent que les Français ont comment dire, on passait le drapeau blanc aux Allemands. Mais au final, ils s'ostinaient pendant que les Allemands marchaient, puis il n'y avait personne qui se battait, puis finalement, les Allemands sont arrivés dans la ville, puis ont fait comme, bon, ben finalement, on ne peut pas se défendre, ils sont déjà rendus. Fait que aussi bien tout de suite le drapeau blanc. Là. Je paraphrase, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais la réponse, si on veut, à ça fait en sorte que il n'y a pas vraiment eu de réponse. Mais là, peut-être que je ne suis pas historien, là, peut-être que je mélange des choses. Là. Excusez-moi si c'est faux ce que je vous dis. Information non validée. Mais le principe, c'est un petit peu je suis d'accord avec ton principe, Luc, de dire que le gouvernement s'est retourné aussi rapidement pour faire un décret pour bannir plusieurs armes à feu.
qui a été révisé, qui a été vu par plusieurs personnes. Je pense pas qu'on peut dire que ça a été fait à la dernière minute. Je pense qu'il y avait déjà quelque chose de préparé, puis il attendait juste le bon moment, la bonne opportunité pour, et peut-être même sans vouloir dire ça, mais la bonne tragédie pour faire passer ce décret-là. Effectivement. C'est mon opinion. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est notre opinion. Puis je pense que tout le monde pourrait être d'accord avec le fait que le gouvernement, généralement, ça bouge pas aussi Non, vite que moi, ça. comme je dis, de mon côté, je suis pas mal, je dis, d'accord avec ton opinion. C'est pas mal ma pensée là-dessus, moi aussi. Ça faisait déjà partie d'un dessin d'agenda politique préprogrammé, comme ça dit, là, on attendait seulement la bonne occasion. C'était aussi des promesses électorales faites au lobby anti-armes à feu. Moi, la seule chose qui me sidère, justement, c'est que si on a mis du temps, tu sais, admettant que, bon, on a les libéraux au pouvoir depuis 2015, par exemple, Luc, est-ce que c'est possible de ne pas frapper le micro, s'il Je vous vais plaît? essayer. Il ne m'a rien Mais fait. non, exactement. Il a rien fait. Mais c'est ça, tu sais, sachant que les libéraux sont au pouvoir depuis 2015, qu'ils avaient ça en tête, puis que là, ils l'ont travaillé, qu'ils l'ont, bon, appliqué là, en décret. Comment ça se fait que tout le travail de rachat ou de saisie ou ainsi de suite n'a pas été aussi travaillé de facto dans ce dossier-là pour que j'applique un décret, ben à la minute où est-ce que j'ai la chance de passer la loi, que là, je suis... Mais tu sais, on est encore, comme tu dis, ça dit, on est le 22 février 2023, presque 3 ans plus tard, jour pour jour. Ou est-ce qu'on est encore en possession de ces armes si dangereuses, ces armes de guerre tellement dangereuses, que dois-je rappeler aux gens qu'il n'y a aucune tuerie perpétrée avec une arme AR-15 au Canada, bien que celle de M. Bissonnette aurait pu faire des ravages. Ben non, elle fait pas partie des statistiques, malheureusement, elle s'est enrayée. Puis Bissonnette, ça sera une autre histoire. On en reviendra là, sur nos tueurs de masse canadiens là, qui en fait la responsabilité est facilement attribuable au, au gouvernement, malheureusement, au, au filet de sécurité qui aurait été supposé d'être utilisé pour filtrer ces gens-là qui se sont, tu sais, si Ouais. on parle de la tuerie de 2020, comme tu dis, Workman qui s'appelait, ben, tu sais, malheureusement, véhicule déguisé, il avait vraiment planifié son coup. Il y a des armes de cachées dans les murs de sa maison parce qu'ils en ont trouvé aussi après là, qu'il ait fait les investigations. Tu sais, Ça, c'est je n'étais pas au cet courant de celle-là. homme-là. Oui, Ah oui, ils en ont trouvé. même Ça, sans, Je n'ai même pas sans vu ça. compter que sa famille, ses proches, ses voisins ont appelé la ligne et ont fait des plaintes, dit cette personne-là est dangereuse. Exact, Puis, exact. malheureusement, le gouvernement a juste laissé faire. Tu Oui, sais, c'était des c'est red important. flags, là. C'est exactement. Là, on parle maintenant là, avec C21 que ça prend des yellow flags puis des red flags, mais il y a un système, il y a un mécanisme déjà présent. Et malheureusement, comme Luc vient de mentionner, la police, les autorités étaient avisées et n'ont rien fait. Ah, il Je trouve était que ça, connu. Il était c'est ça, il connu, était là, des connu. services policiers, là. Il était... Et pas juste, et pas juste parce qu'il était violent ou dangereux, là, mais si je me trompe pas, là, et corrigez-moi si j'ai tort, mais il me semble que ça avait été signalé comme quoi qu'il y avait des armes à feu illégales. Là. C'était pas il m'a fait des menaces. C'était non, non, on sait qu'il y a des armes à feu, il fait des menaces, il n'y a pas de permis, il n'est pas supposé d'en avoir. C'est une personne dangereuse, la police. La réponse a été de faire quelque chose. Non. Il n'y a rien qui s'est fait. Après ça, on se surprend de voir une personne qui est capable de planifier un tel geste. Et la réponse du gouvernement, malheureusement, c'est de dire, bon, ben, à cause que les lois en place n'ont pas été respectées et n'ont pas été, et la procédure, le protocole, comme on aime dire au Québec, n'a pas été suivi, bien, on va mettre d'autres lois qui vont être elles aussi ignorées par les tueurs
les tueurs, excusez-moi, pas les tireurs, mais les tueurs, les gens qui veulent faire des crimes, tout ça. Eux autres, ils vont peut-être respecter. Là, c'est la loi qui manquait pour faire en sorte que ces personnes-là deviennent des personnes respectables de la société, puis qui commencent à contribuer en tant qu'individu. Mais en Je fait, la pense que définition c'est... d'un criminel, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Donc, est-ce qu'on peut en déduire que peu importe les lois que tu vas mettre en place, c'est un criminel? Il n'y en a rien à foutre là, de tes nouvelles lois. Là. Est-ce que c'est une question rhétorique ou tu veux Non, répondre? c'est correct. On peut ne pas plonger sur le sujet. On pourrait en parler Parfait. longtemps. On va revenir à nos moutons, c'est-à-dire le YC Ouais. 2020. Donc, ben, effectivement, revenons-en. Comme tu as dit tantôt, tu as mentionné rapidement, il y a eu un décret, les armes sont bannies, ils sont dans nos coffres, ils sont barrés, on ne peut plus les utiliser, on ne peut même pas les sortir. C'est même questionnable si on peut les sortir pour les nettoyer, mettre un petit peu d'huile dessus pour pas que ça rouille. Et puis on se dit, ben, si je suis pour la redonner anyway au gouvernement, ben, aussi bien qu'elle soit rouillée. Fait que, finalement, ça reste dans le coffre. Ça reste dans le coffre, puis ça ne bouge pas. Pendant ce temps-là, les tueries continuent à Toronto, continuent à Montréal. Et on s'est fait dire qu'initialement, dans le décret, qu'il allait avoir un programme de rachat ou qu'il allait avoir un programme, une clause grand-père, si on veut, là, que les personnes qui avaient déjà leurs armes auraient pouvoir garder. Là, on se fait dire finalement, il n'y aura pas de clause grand-père. Donc, vous ne pourrez pas les garder, mais vous allez pouvoir les faire désactiver. Donc, tu vas avoir une carcasse d'armes qui va ressembler à une Mais AR-15. le pourquoi, là, pourquoi on l'aura pas, ce clause grand-père-là? Parce que justement, c'est peut-être le Bloc québécois qui voulait rien savoir de la clause grand-père, là. T'sais, lui, il a poussé très, 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 très fort. Regarde, on ne veut pas de clause grand-père. Le Québec. Tu sais, bien qu'on ne veut pas, moi, je me contenterai pas de demi-mesure. Évidemment, il n'y a personne qui veut une clause grand-père. On veut juste qu'ils arrêtent, excusez, leur niaisage, puis qu'ils s'attaquent à la sécurité publique, qu'ils s'attaquent aux criminels, aux frontières, puis qu'ils nous laissent pratiquer nos sports tranquilles. Tu sais, c'est ce qu'on veut. Mais, nonobstant tout ça, ça reste pas moins qu'une clause grand-père. Ça aurait fait fermer la marche patate à bien du monde. Pourquoi? Parce que la clause grand-père fait en sorte que on s'éteint avec notre arme. Je comprends, il n'y a pas la relève. Je comprends, il n'y a pas le leg, mais ça reste quand même qu'on peut toujours continuer de pratiquer et tout ça. Puis ça reste, tu sais, on est mal fait, là, puis surtout au Québec. Je vais vous enlever quelque chose de gros, on va crier haut et fort, on va reculer un petit peu, puis là, on va dire, au moins, ils ont reculé, on va accepter ça. Moi, je serais pas d'accord avec la clause grand-père, mais ça reste pareil que si on avait planché ça, ça aurait peut-être été, je dirais, une démonstration de bonne foi de la part de notre gouvernement. Parce que je vous rappelle, là, cherchez un petit peu sur les internets, là, en 2012, M. Trudeau sortait publiquement en disant « Ben voyons donc, le Canada, les armes, le tir sportif, c'est quelque chose qui est dans notre culture, puis je toucherai jamais à ça. » Puis je vous sortirai la vidéo, je vous enverrai ça. On la fera passer dans un de nos prochains épisodes. On pourrait faire un montage là, du fait que M. Trudeau parle des deux côtés de la bouche. Mais c'est quand même ça pareil. Là. Je veux dire, on est encore tous et toutes en possession de ces armes-là. Il ne s'est absolument rien passé. Je veux dire, s'il était vraiment, mais vraiment dangereuse, je me demande comment ça se fait qu'on est encore rendu à repousser, qu'on a encore repoussé l'amnistie là, pour le rachat. Et le problème avec ça, tu l'as un petit peu soulevé, c'est que là, ils ont été quand même assez intelligents parce qu'ils n'ont pas touché aux chasseurs, ou pas trop, ils ont touché un petit peu aux chasseurs, mais pas suffisamment pour que ces personnes-là fassent comme avec les amendements G46 puis G4 dans C21, et que là, ça réveille certaines personnes qui disaient que ça n'allait jamais arriver pour leurs armes, puis que c'était juste les armes d'assaut, puis qu'il n'y a personne qui avait besoin de ça, des AR-15. Heureusement, c'est pas la majorité du monde qui pense comme ça, mais il y a quand même une bonne partie de la population, surtout au Québec, que pour eux, les AR-15, c'est pas mon arme de chasse, donc tu peux même pas chasser avec ça. Pourquoi tu as besoin de ça? Et comme notre premier ministre, tu l'as dit tantôt, l'a dit, tu peux pas aller à la chasse au chevreuil avec ça. Pourtant, ils le font aux États-Unis, là. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est pas une arme qui est permise. Les gardes-chasse, ils n'ont pas des AR-10?
Ah, ça, c'est un AR-10. Mais ça aussi, c'est banni, c'est vrai. AR-10, c'est dans un calibre Euh, différent, là. ben, c'est pas un Mais, variant? ben, oui, c'est probablement C'est pas défini une par la... arme de style d'assaut? Oui. Ouais, OK. ouais. C'est le droit. La police a le droit de faire un assaut sur la population, mais Ah, oui, la non, j'avais oublié ça. population, Mais la population n'a pas le droit de faire un. il Ouais, faut, mais le faut pas garde-chasse, là, oublier. c'est pas une police, là. C'est le garde-chasse, il a pas plus le droit de faire un assaut sur un sevreuil avec son AR-10, là. Ouais, puis Ben, faut pas que clairement, tu il a le oublies droit. aussi que, tu sais, nous, on a une arme de style d'assaut, mais dans les mains d'un policier, c'est une carabine de patrouille. Le terme est complètement différent, mais c'est la même arme, là. Mm. Et elle Mhm. est identique, c'est la même chose. Mhm. Pourtant, Pourtant, les armes dites d'assaut, entre guillemets, la seule chose qui ont fait un assaut dessus, c'est des feuilles de papier. Tu sais, il n'y a pas Mm. grand-chose qu'il y a eu d'assaut avec des R15 au Québec euh, par des tireurs qui possédaient des permis, là, on s'entend. Non. Puis ça fait longtemps que les vraies armes d'assaut sont non, bannies. Fait que tout Non, ça pour puis, dire, les armes d'assaut, on en a depuis, comme on dit, depuis 77, là, un civil n'a plus le droit de ça. Ceux qui en ont, groupe d'intervention tactique, l'armée, mais sinon, il n'y attends, en a pas. une seconde. Non, mais donne-moi une seconde. Parce que là, on dit d'armes d'assaut, on dit depuis tantôt que ça n'existe pas des armes d'assaut. C'est quoi une arme d'assaut? Là? Parce que là, on blâme les libéraux de ne pas avoir de définition, puis là, on commence à utiliser le terme arme d'assaut, nous autres. On peut se mettre ben non, ben, d'accord? je pense que le terme n'est pas défini, mais de la façon dont on parle, ben on sait ce qu'ils veulent dire par arme d'assaut. Je pense que c'est un peu plus ça qu'on veut dire, tu sais, parce que dans le fond, nous autres, on trouve ça illogique d'appeler ça une arme d'assaut parce qu'on est des propriétaires légaux d'armes, puis à part, comme on a tantôt, faire des assauts sur des feuilles de papier, là, on fait pas 30 d'assauts que ça. Il n'y a rien Mhm. qui s'est fait dans les dernières années avec ce genre d'armes-là. Mais eux ont une vision d'armes d'assaut. Donc, probablement avec comme on disait tantôt, 10 000 joules, 20 mm et plus de canon. Tu sais, ils vont y aller avec des actions semi-automatiques parce que c'est un rechargement Mais constant. justement, on parlait des armes militaires, là. Ça serait pas plutôt dire qu'une arme d'assaut doit avoir la capacité de tirer en mode automatique, pas Oh, mais c'est semi-automatique. prohibé Semi-automatique. depuis 1977 au Canada, de toute Parce que façon. Mais ça, c'est. le vrai terme, quand on regarde la définition de c'est quoi une arme d'assaut, une vraie arme d'assaut, faut que Oui, mais oui, elle peut tirer en semi-automatique, mais elle a la capacité de tirer pleinement automatique. Ça, si elle a la capacité de tirer pleinement automatique, on appelle ça une arme d'assaut. Mais ça, c'est une Mais elle vraie est arme déjà d'assaut, là. prohibée. Mais au Donc, niveau des civils, si c'est je impossible d'en modifie avoir. Mais si je modifie mon AR-15, mettons là, que je suis une bisouneuse, là, puis que je suis bien bonne, là, puis que je réussis à le mettre full auto, là, Oui, je deviens automatiquement criminel. Je deviens automatiquement dans t'es l'illégalité. dans la C'est un possession bien d'une prohibé. arme prohibée. C'est comme si tu te fais pogner avec ça. C'est la partie 3 du code criminel. C'est la prison qui t'attend. C'est fini là. Oui, puis c'est Exactement. pas juste Donc, ça. Si je me trompe pas, premièrement, c'est pas juste le fait de l'avoir qui va être criminel. C'est le fait de modifier une arme pour qu'elle devienne automatique qui va être mais aussi un autre. ils vont toutes multiplier ces charges-là. Fait que je vais avoir une charge de modification d'une arme à feu de façon à ce qu'elle devienne Modification prohibée. illégale, possession illégale, et la liste va s'allonger Va comme ça. s'allonger, exactement. Puis moi, parce que je Mhm. suis présentement, tu sais, que je possède un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu à autorisation restreinte, ben, je vais prendre beaucoup plus que Charlie qui sort dans une rue à Montréal avec ce type d'arme-là qui est modifié ou même imprimé 3D parce que malheureusement, lui va passer avec la loi C5. Moi, je suis pas supposée ignorer la loi, j'ai le permis pour. Donc, je vais me faire avoir. Je vais me passer quelques jours, quelques week-ends d'après moi derrière les barreaux et Oui, manger. parce qu'un criminel, lui, il aurait juste une petite tape sur les doigts. T'as pas tué personne. C'est comme, fin de semaine en prison, on passe les go, Non, c'est réclamer ça. 200 et on sort, là. Mais là, Et, et- ces et non armes-là, seulement ça, mais quand tu vas passer, par exemple, là, vu que tu as un permis en plus, tu vas être démontré comme l'exemple du tireur qui a le permis, qui est illégal parce qu'il a fait de quoi de pas correct. Là, ça exact. va être détourné. Tandis que le criminel, lui, qui est allé tuer quelqu'un à Toronto, ben lui, c'est un criminel de toute façon. Puis, C'est normal qu'il ait tué du monde. mais tu sais, on va La s'entendre, logique, ça tient pas. l'arme de prédilection d'un criminel, là, c'est-tu un AR-15 de 2 pieds et demi, 3 pieds de long ou c'est une arme de poing?
c'est l'arme de C'est certain poing. que c'est l'arme de Donc, poing. venez pas me dire que c'est pour la sécurité du public que vous voulez enlever ces armes-là parce que malheureusement, ça n'aura aucun impact sur la sécurité du public. Mais rendu là, Sally, comment ça se fait qu'on les a encore, ces armes-là, que c'est pas encore fait, là? C'est quoi qui se passe, là? Ben, comme on a dit, c'est que premièrement, il y avait la clause grand-père que là est principalement Elle disparue. tombe Là, à il n'y aura l'eau. pas de clause grand-père. Donc celle-là, on l'oublie. Donc on pourra pas garder, comme je disais tantôt, sauf si on fait désactiver nos armes. Ça veut dire que présentement, tu peux aller quelque part. Il y a certaines compagnies qui permettent justement de faire désactiver des armes à feu, que ce soit pour les mettre en évidence chez la maison là, comme pièce décorative. Donc, Ça devient un bibelot. ça devient un bibelot, tu fais percer la chambre, tu fais souder le bolt fermé, tu fais faire des modifications comme ça, Mais l'arme à qui peut feu faire devient ça? inactive. C'est des compagnies qui sont certifiées pour faire ça par le gouvernement OK. et ils émettent un certificat comme quoi qui dit que l'arme est désactivée. Donc, l'arme là, devient vraiment inopérable. Là. Si tu t'en vas au musée, musée de la guerre à Ottawa, par exemple, ben, ils ont plusieurs armes à feu là-bas qui sont accessibles à tous, là, que tout le monde peut toucher avec leurs mains, que tu peux voir. Ces armes à feu-là ne sont pas actives. Là. Tu peux On pas a-tu mettre un une magazine idée de dedans. combien qu'il y a de ce type d'arme à feu-là à environ là, en possession des propriétaires légaux au Canada? Tu parles des armes à feu désactivées ou tu parles des armes Des qui armes sont, de type, les armes qui sont bannies par le qui sont OIC bannies? 2020 à peu près? On n'a pas le nombre exact, parce que ça, c'est le problème derrière. Ils ont banni, oui, les AR-15. Les AR-15, c'est des armes à feu restreintes, donc on a normalement, sont tous enregistrés, les armes légales du moins, sont enregistrées au niveau fédéral. Ce qu'on ne connaît pas, c'est que dans ce décret-là, il y avait plusieurs armes à feu qui étaient dites non restreintes et qui sont maintenant devenues prohibées. Donc, pas des armes, encore une fois, d'assaut, ça peut être des armes de chasse qui avaient une action potentiellement semi-automatique et qui utilisaient un mécanisme similaire et donc défini comme variante OK. par ce décret de mai 2020. Là. Donc, il y a une certaine incertitude, mais on compte peut-être à peu près 16 000 armes de type AR-15 au Canada. Grosso modo, sans dire un chiffre exact là, de mémoire, c'est à peu près 16 000, plus tous les autres types d'armes. Le rachat, et ça c'est l'estimation du gouvernement et du gouvernement libéral, on s'entend, s'élevait au moment qu'ils ont sorti le décret de mai 2020 à environ 700 millions de dollars. Les gens disent que ça va probablement coûter beaucoup plus cher que 700 millions de dollars pour acheter des armes. On connaît, c'est comme l'horreur. Regarde, ils nous ont dit que le budget va se balancer par lui-même. Donc, moi, je m'attends que quand ils vont nous donner un chiffre, rajoute, d'après moi, là, pour être réaliste, là, au moins x3, x4. Pour être au moins réaliste. Mais ils ont juste à prendre un prêt à la Banque du Canada avec 6-7% de taux d'intérêt. C'est correct, là, ça va passer super bien. Là. On est super bien. Ah, ben Justin, il y a une belle carte de crédit. Là. On va mettre ça sur sa carte. Là. Ouais. Sauf que là, on parle du rachat. Vous parlez, mettons, du rachat. On parle de l'arme. Mais tout ce que ça va prendre pour mettre en place, toute la logistique dans tout ça, qui va prendre les armes, qui va transporter, où on va les entreposer, ah ben les amis... qui va analyser la valeur. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai-tu envie de leur envoyer mon arme qui vaut à peu près 10 000 je dis ça comme ça, puis me faire dire, hey, fille, on va te donner 1 000 Non, attends une minute, envoie-moi mon chèque, moi t'envoyer mon arme. Là. Ils vont dépenser 10 000. Ils vont te donner 1 000, 9 000 sur leurs amis qui vont gérer, administrer. Et là, malheureusement, le crime organisé, c'est qu'on va arriver par la porte d'en arrière et il va se servir. Spéculation, mais habituellement, on se trompe pas trop là-dedans. Là. Mais de toute façon, comme on a dit, c'est pas leurs armes de prédilection. Fait que c'est pas. Ils vont peut-être il va peut-être avoir des circonstances comme ça, mais on n'entendra probablement pas parler si ça arrive. Mais comme Sophie dit, le 700 millions, c'est les armes, mais il y a tout le programme. Qui va ramasser ça? Ça, c'est toutes des grosses questions présentement que le gouvernement n'a pas vraiment de réponse. Là. Et la raison pourquoi on parle de ça aujourd'hui, quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans avec le décret de mai 2020, c'est que tout dernièrement, gracieuseté de la Coalition canadienne pour la défense des droits des armes à feu, excusez-moi, l'acronyme en français, c'est CDAF, communément appelé la CCFR, a sorti un document comme quoi que les discussions sur la confiscation, on va appeler ça comme ça, mais sur le rachat, comme le gouvernement libéral aime dire, recommençaient en février. Donc, si je ne me trompe pas, en date de ce podcast, les discussions... Oui, exactement. Les discussions étaient pour le 21 et le 22 février. Exactement. Donc là, ils essayent de planifier
qui va faire ça? C'est-tu les forces de police? C'est-tu une compagnie? L'espèce de coordination, tout ça, parce que comme Sophie a dit, là, il y en a quand même beaucoup d'armes. C'est quand même 16 000 armes juste type AR-15, sans compter toutes les autres qui ne sont pas au courant. Ils ont déjà envoyé des lettres à certaines personnes disant ça se pourrait que tu aies une arme qui est maintenant devenue prohibée. Fais attention, mais on ne sait pas c'est laquelle, fait que fais juste checker, puis si tu te pognes avec, ben just too bad parce qu'on ne dira pas c'est laquelle qui est prohibée. Fait que toute cette discussion-là recommence, dans le fond, hier et aujourd'hui. Et, dans le fond, la victoire sur les amendements G4 et G46, on disait il y a quelques semaines dans notre premier podcast, ce n'est que partie remise. Mais partie remise, ils continuent avec ce qui était déjà arrivé dans le passé. Là, ils ont vu que ça n'allait pas passer avec le G46. Mais ils ont dit, on va bouger de l'avant avec le décret de mai 2020, puis on va essayer de faire bouger ce dossier-là. Au final, ça va coûter combien aux contribuables? On ne sait pas vraiment. On peut prendre l'exemple du registre fédéral des armes longues qui était supposé de coûter quelques millions de dollars et finalement, ça a coûté des milliards de dollars. Même avec des milliards, ils n'ont jamais vu la fin de ça. C'était un gouffre financier incroyable. Oui, et c'est les gouvernements conservateurs qui ont dit ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Oui, les policiers l'utilisent pour consulter, mais on n'a pas besoin de ça vraiment pour savoir si on sait qu'il y a une arme à feu. Moi, j'ai toujours dit ça personnellement. Je ne suis pas policier, fait que peut-être que les policiers vont me corriger puis vont me dire que je dis n'importe quoi. Mais moi, j'ai toujours dit, si tu sais qu'il y a un permis d'arme à feu, c'est pas important de savoir il y en a combien ou c'est quel type qu'il y a. Tu considères qu'il y a une arme à feu, donc tu vas prendre les étapes nécessaires pour te protéger. Exactement. Il y a un risque plus élevé. Et tu as 2 mains. En tant que personne qui a une arme à feu, moi j'ai 2 mains. Au plus, je peux en tenir 2. Pas que je ferais quelque chose, mais s'il y en a 10, ben il y en a 2, puis les autres sont. Puis on l'a vu avec toutes les tueries, là, comme tu disais tantôt, là, il était dans ses murs, puis il était un petit peu partout. L'événement là, avec Pauline Marois, il y en avait 50 dans son char. Là, je disais un chiffre n'importe quoi. Je disais un petit peu n'importe quoi avec le nombre qu'il y avait dans l'auto, mais il y en avait 50 dans l'auto, mais il n'y en avait pas 50 dans les mains. Là, fait que même s'il y en avait 50, Mais il ne pour pouvait pas avoir les utiliser déjà, tout en même temps. pour avoir déjà parlé avec plusieurs policiers, j'en ai dans ma famille, j'en ai comme amis aussi, puis on en côtoie, là, veut pas, là, dans des clubs de tir, là, qui viennent se pratiquer en tant que civil, là, souvent les week-ends. Euh, J'ai même un ami policier, là, un certain âge, là, qui approche sa retraite, là, qui me disait, tu sais, oui, quand j'ai commencé, là, on regardait ça plus, tu sais, bon, s'il y avait un permis de chasse, des choses-là, pas permis de chasse, un permis de possession, d'acquisition et tout ça. Souvent, ben, bon, on tombait sous des chasseurs. Mais il dit, quand il n'y avait pas de mention, ben, tu sais, je ne veux pas dire qu'il était pas prudent, mais il faisait peut-être plus abstraction. Il dit, aujourd'hui, que tu sortes dans sa machine avec ou pas de permis, là, ils vont toujours agir dans une possibilité où est-ce que la personne qui intervient peut être armée. Dû au fait qu'il y a maintenant, bon, toute l'illégalité, c'est facile de se procurer, quand même relativement facile, je ne veux pas dire facile, mais relativement facile pour un criminel ou pour quelqu'un qui a certaines connexions de se procurer une arme de façon illégale. C'est relativement facile maintenant de faire des 3D prints des armes maintenant. Impression 3D. Impression 3D, exact. Puis tu sais, là, une machine comme ça, là, ça se commande sur Amazon, là, donc avec les bobines de fil, puis tu vas sur Internet, puis t'as tout pour faire ce que tu veux. Là où est-ce qu'il faudrait vraiment travailler, puis où ce que je pense que tout le monde serait d'accord avec ça, ou la majorité des gens seraient d'accord, c'est quand je veux acheter des pièces d'armes à feu, ça me prend un permis. Là, actuellement, ça prend un permis pour certaines pièces d'armes à feu, pour les munitions, mais je peux facilement reproduire une arme à feu en regardant un tutoriel sur YouTube, puis en me commandant des parts ici et là, là. Tu sais, ça prend un minimum de connaissances, là, je veux dire. Peut-être que oui, là, elle va te péter d'en face. Je te le souhaite, là. C'est plate à dire, mais c'est quasiment ça. Oui, si tu l'as fait de manière illégale. Là, c'est ça, si tu l'as fait de manière illégale, je te souhaite définitivement que le coup parte, mais par en arrière, tu sais, pas par en avant. Parce que tu le mérites, là, je veux dire, à quelque part, une arme à feu, c'est loin d'être un jouet. Mais ça reste pareil que toutes ces finances-là, tout ce qui est dépensé, là, présentement, si je ne m'abuse, on a des dates qui s'en viennent en avril. Parce que
la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu, la CCFR, a lancé j'ai toujours de la difficulté à le dire en français, Bon, une poursuite une judiciaire. poursuite C'est ça. judiciaire, exact. On va dire Donc, ça de même. j'ai tout le temps court challenge dans la Le bouche. On court dirait que challenge, ouais. le court challenge, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement. On va dire ça comme Ouais, ça. on s'excuse, on essaie de faire ça francophone, mais tu sais, on est tellement habitué de voir toute l'information en anglais que des fois les mots nous viennent plus. Hein, fait Mais je suis que, sûre que on la s'excuse. gang nous excuse parce que bon, tu sais, si on parle de trigger, ou si on parle de buttstock, si on parle, bon, on dira pas les mots en français là, ni un verrou de peau peut-être. Donc c'est ça. La CCFR en cours contre justement le décret OIC de mai 2020. Mhm. On a des dates au mois d'avril qui s'en viennent, des représentations. Je me rappelle pas Pensez que ça va bien? exactement des dates, mais je sais qu'ils ont 8 jours au mois d'avril. 8 jours d'audience. J'ai écouté Intéressant. le Mais vite, là. tu sais, tu posais la question, excuse-moi, mais tu me posais la question, pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de mettre ça dans C21? Ben, peut-être Ouais. qu'on a la réponse, parce que peut-être qu'ils voient qu'au bout du tunnel, ça va pas bien pour eux autres dans ce court case-là. Là, je sais pas, on n'est pas dans les secrets des dieux, on connaît pas plus rien là-dessus que tout le monde qui écoute les mêmes nouvelles ou qui lit les mêmes articles, mais euh, On spécule. on spécule que peut-être que le gouvernement libéral a vu quelque chose passer, puis ils ont fait comme, oups, finalement, on va peut-être la perdre, celle-là. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée de faire une loi. Puis là, tout à coup, le court case, excusez-moi, les procédures judiciaires en cours, ça va tomber à l'eau parce que là, ça va être une loi. Donc, la contestation basée sur le décret, ben là, elle a plus de fondation. Là. Surtout que là, Ça devient une présentement, loi. on est encore dans la période d'amnistie. On a eu une première période qui a été rallongée, puis Qui était rallongé jusqu'en avril. Là, la coalition canadienne, vu que les représentations vont être en avril, ont inclus dans leur demande un report, encore une fois, là, de l'amnistie. Là. Donc, on serait pas surpris de voir que ça serait encore une fois reporté là, à une date On s'entend, ultérieure. là. On s'entend, il y a une amnistie, il n'y a pas de programme de rachat. La seule option, si mettons qu'arrivé le 30 avril, il n'y a pas de programme de rachat. La seule option pour ne pas être un criminel du jour au lendemain, ça va être de faire désactiver votre arme à feu. C'est ça le problème avec cette amnistie-là. C'est que, puisqu'il n'y a pas encore de programme de rachat, et admettons que on fait la décision, on prend la décision en tant que détenteur d'armes à feu de dire, bon, ben, j'en ai d'autres, je veux pas tout perdre, je veux pas être un criminel, parce qu'on s'entend que déjà là, on est tous des gens qui veulent suivre les lois, parce qu'on a des permis, puis on se fait, surtout avec les armes restreintes, on a un background check, excusez-moi l'anglicisme encore une fois, mais un background check à tous les jours, donc on veut s'assurer qu'on reste du bon côté de la loi, ben, on va-tu vraiment perdre toutes nos armes à feu parce qu'on a peut-être 1 sur 20, 2 sur 20 qui sont bannies. puis en même temps, admettons qu'on tombe criminel. Là. On est comme 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000. On n'a aucune idée. On est combien de Canadiens qui tombent criminels du jour au lendemain. Mettons, Aucune idée. mettons, Pas juste on ça. fait un petit, on est 50 000. Fait que 50 000 propriétaires d'armes à feu qui vont aller en prison. Mais pas juste ça, c'est parce que là, tu as 50 000 propriétaires d'armes à feu qui deviennent criminels du jour au lendemain. Il y en a peut-être une fraction de ça qui savent qu'ils ont des armes à feu qui sont maintenant devenues prohibées puis qu'ils ne peuvent plus les conserver. Mais il y en a probablement beaucoup plus, une majorité des gens qui ne savent même pas qu'ils ont des armes à feu qui sont maintenant devenues prohibées, illégales d'avoir en leur possession. Effectivement. Et qu'ils vont peut-être aller à la chasse avec, parce qu'eux autres, ils ne suivent pas les nouvelles autant que Oui, nous. parce que pour avoir parlé à des personnes plus âgées, tout ça, des collectionneurs ou des tireurs, ils n'étaient même pas au courant qui probablement il y a des anecdotes. qu'est-ce qui s'est passé, et qui se promènent avec des armes possiblement prohibées. Il n'y en a aucune idée, là. On a vu, ça dit. Oui, on en a vu. On a vu ça. Puis là, on est allé voir le gars, puis on lui a dit, hey, savais-tu que? Et, ah non, je savais pas. Ben là, tu le sais. C'est ça. Serre-la à Star, va cacher. Parce fais qu'elle peut attention, pas on être va mettre ça sa dans ton table. coffre. C'est parce que c'est ça. Monsieur n'était pas du tout au courant. Moi, ce qui me fait peur là-dedans, tu sais, oui, il y a l'arme à feu. OK? C'est un bien, là.
Moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que c'est un bien qui est légalement acquis comme n'importe quoi d'autre que j'ai dans ma vie. Puis qu'on a payé des Mais que le taxes. gouvernement, qu'on a payé On des a payé taxes, des que le taxes. gouvernement, au départ, a accepté que cette arme-là soit vendue légalement au Canada. A accepté, de par l'attribution de mon permis, que j'ai ce type d'arme-là, a fait les enquêtes nécessaires, j'ai passé les prérequis. Moi, j'ai rien à cacher, là, je sais que tout est correct. Puis là, du jour au lendemain, moi, je deviens une criminelle parce que jadis, j'ai fait une acquisition qu'aujourd'hui, mon gouvernement décide de me retirer. Sans aucune raison valable, je le rappelle, là. Parce que moi, demain matin, là, puis je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, là, venez me prouver que moi, je suis un danger, que Luc, c'est un danger, ou que Sadie, c'est un danger, je vais aller porter moi-même mes gars au poste de police. Là. Mais vous ne serez jamais capable de le prouver. Parce qu'ils sont barrés 3 fois dans mon loc, parce que mes munitions sont séparées, parce que j'ai les permis requis, parce que je les transporte de façon sécuritaire, parce qu'il n'y a personne qui a accès à mes armes à feu. Je ne verrais pas pourquoi je serais un danger. Là. Ah, ben là, vous allez me dire, oui, mais si tu te fais voler, écoute, si tu rentres chez nous, puis que tu es capable de partir avec mon safe, là, ben écoute, tu les as mérités, OK? Je veux pas être plate, là, mais ça va être ça. C'est barré. Je veux dire, je pars ma porte de mon local, où est-ce que c'est barré. J'ai rien à... Puis on est, tu sais, voyez-vous, aux États-Unis, on voit ça souvent, les enfants, un petit gars de 5 ans cette semaine qui est arrivé à l'école avec une arme à feu chargée dans son sac à dos. Le petit gars qui a Mais tiré la sa soeur de différence, c'est que 3 ans là, la semaine passée en jouant au cowboy avec le fusil de papa, avec le pistolet de papa. différence majeure dans la culture du Canada comparativement à On n'a celle pas des ça ici, États-Unis. là. Non, on Absolument n'a pas. pas ça. Absolument Le pas. Puis, Canada, on est très, très, très sécuritaire, voire si on est peut-être même un des pays les plus sécuritaires avec les armes à feu. Puis on a des contrôles vraiment qui pourraient, s'ils étaient appliqués adéquatement, ils pourraient être vraiment efficaces. Parce que même ici au Québec, on a quelque chose de plus que le reste du Canada, comme d'habitude. Pas juste des impôts, on a aussi une loi, la loi 9, qui vient lever le secret professionnel de certains intervenants, notamment en santé mentale, médecins, professeurs, peu importe. Ça vient lever leur secret professionnel lorsqu'ils peuvent constater une possibilité de dangerosité. C'est sûr que moi, si tu me ça, poses la question, j'ai-tu des armes à feu? La réponse, c'est non. Moi, c'est quelqu'un d'étranger à moi qui me demande si j'ai des armes à feu ou non. Puis c'est... Fait que je pense qu'il y a une autre façon de faire, peut-être une autre approche pour essayer de faire un filtre à travers tout ça. Au niveau des demandes aussi, il y a un certain filtre qui devrait être fait. c'est Mais d'appliquer les lois qui sont déjà en exact, place, les tout à appliquer fait. correctement. Quand il y a un signalement, de faire un suivi. Et malheureusement, on parlait des États-Unis, je ne veux pas revenir sur eux trop, mais il y a beaucoup de tueries aux États-Unis que c'est le même problème qu'on a eu en Nouvelle-Écosse. La police a été informée que tel tueur ou tel tueur était un danger pour lui-même ou pour d'autres personnes. La police n'a jamais débarqué, plusieurs signalements, rien qui s'est fait. C'est une histoire qui revient souvent aux États-Unis, malheureusement, parce qu'ils en ont plus que nous, mais au Québec, puis au Canada, on a eu des situations similaires. Richard Donc, Bain, avant de commencer. c'était comme Ouais, ça. Kim Vergil, avant. c'était comme ça. Valérie Fabricant, ça a été comme ça aussi. Valérie Fabricant a été dénoncée par son université. Ils ont envoyé une lettre quelques mois avant la tuerie qui s'est faite en août. L'université a envoyé une lettre au contrôleur des armes à feu, à l'ASQ en fait, pour leur dire, écoutez, là, ce monsieur-là, on le sait qu'il va faire une demande d'acquisition d'armes à feu. Il ne faut pas qu'il ait d'armes à feu. Il venait d'obtenir son permis. La SQ n'a pas saisi le permis. Donc, il est allé s'acheter une arme à feu, puis, il est arrivé ce qui est arrivé là. Puis tout ça, on s'entend, on veut pas mettre le blâme sur le contrôleur des armes à feu du Québec, Non, du Canada, peu importe, là, dépendant des provinces, ça change toujours un petit peu. Là. Le but, c'est pas de remettre le problème sur eux. Le problème, c'est qu'il manque de personnel, il manque de fonds. On parlait tantôt de 700 millions pour racheter des armes à feu. On s'entend-tu qu'on pourrait utiliser ces fonds-là pour la santé mentale, premièrement, pour essayer de sortir les gens de la pauvreté, sortir les gens des milieux défavorisés, sortir les gens, essayer de leur donner une meilleure espérance pour le futur, pour que justement, ils ne rentrent pas dans le crime organisé. Déjà là, on réglerait, je pense, Mais beaucoup de le problèmes. problème, on le ramène tout le temps. Le politicien n'a rien à gagner comme ça.
Non, Il c'est n'y a clair. rien à Ça gagner. donne pas de On capital se de le cachera pas, sympathie là. dans un cas comme ça. On peut parler des armes à feu comme on veut, là, sans rien avoir avec la sécurité publique. Ça a tout à voir avec le gain politique, les votes. Est-ce que je vais me faire réélire? C'est tout simplement là-dessus qu'on s'en va. Mais tu sais, Luc, je Malheureusement, pense que la population est de moins en moins dupe là-dessus. On peut juste espérer qu'il y ait des gens qui sont, on va dire, allumés, là, mais qui font leur recherche. Malheureusement, je pense qu'il y a des gens, puis c'est plus la vieille génération qui a été instruite à dire tu votes de telle couleur, et là, ça peut être d'un côté comme de l'autre, là, mais tu votes pour la couleur et non pas pour le programme. Autant qu'on a eu des vagues, des fois au Québec, là, qui était la vague orange là, avec le NPD. dans le temps de Clayton. Exactement, avec Jack Layton. Autant qu'on a eu des vagues comme ça, c'était pas parce que le programme du NPD était intéressant, selon moi. Je pense que c'était juste le. Bon, toi, c'était ton tour, Sophie. Ouais, non. Fait que, tu sais, c'est pas que le programme du NPD était plus intéressant, c'est que la personne, c'est malheureusement. Monsieur Layton était incroyable. On doit lui donner ça. Moi, le parti, moi aussi, le NPD, c'est pas un parti qui me rejoint. Je suis fondamentalement une conservatrice, puis j'étais conservatrice bien avant toute cette histoire-là d'armes à feu. Là. Tu sais quoi, petit secret. J'étais conservateur, mais je votais libéral parce que je savais pas dans le temps, quand j'étais plus jeune, là, je parle beaucoup plus jeune, je savais pas que j'étais conservateur. Fait que j'ai voté au moins une couple d'élections comme ça. OK. Regarde, on va te pardonner, ça dit. Tu recommenceras plus jamais. OK, bye! Non, je te promets. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est Harper qui avait gagné. Tu vas t'en remettre. On va t'en... Écoute, mec, on se voit en vrai, là, on va s'arranger que tu comprennes de plus jamais faire ça. Je vous achèterai une slush. Je vous achèterai une slush bleue pour me faire faire. OK. Non, bleu, ça, c'est bloc. Il faut qu'elle soit bleu foncé, là. Mais mets du rouge dans le fond puis du bleu par-dessus. OK. Pas trop, parce que là, ça devient parti populaire du Canada. Là, ouais, c'est ça, Maxime Bernier. Mais plus sérieusement, ce qui est vraiment aberrant, par exemple, c'est le bloc. Tu sais, moi aussi, je vais faire mon mea culpa, ça dit. Moi, j'ai déjà voté bloc. Bloc, pourquoi? Ben oui, j'ai fait pire que toi. J'ai déjà voté. Pourquoi? Ben, parce que je connaissais rien à la politique quand j'avais 20 ans, mettons, ou 22 ans. Puis que là, je voulais tellement faire mon devoir de citoyenne comme tout le monde. Puis je me disais, qui de mieux pour me représenter au Canada que le Bloc québécois? Puis je l'ai longtemps pensé, puis j'ai longtemps même espéré que, parce que le Québec, on est une petite bébête à part, on l'a tout le temps été, puis ça fait de nous autres des petits êtres très attachants. Mais je pensais vraiment que le Bloc pourrait avoir une incidence pour moi au Canada, puis finalement pour me rendre compte que non, il nous pèse sa tête. Je veux dire, Madame Michaud, là, je veux dire, avec les armes à feu, là, ça n'a pas été fin, là, ce qu'elle a fait à Martin Bourget, là, au dernier CQ, là. Elle a carrément dit qu'elle voulait pas l'entendre. Elle n'était pas là pour l'écouter, elle était là pour y rentrer dedans, puis le démolir, tout simplement. Mais ça, on a vu, on voit toujours ça, et là, on s'éloigne un petit peu du sujet principal, donc je veux essayer que la tangente revienne un petit peu. Mais ça, on voit ça toujours. Là. Les seules personnes qui ont le droit de venir parler et d'être écoutées dans ces commissions-là, quand on parle d'armes à feu, c'est les gens qui sont anti-armes ou qui ont des choses anti-armes à dire, ou qui veulent rejeter des lois pour rendre la vie plus difficile aux propriétaires d'armes à feu. Quand c'est quelqu'un qui dit, on a déjà des lois, on les applique pas, puis ils sont pas bien appliqués, puis on n'écoute pas quand on fait des signalements, ben là, on se fait traiter de tous les noms, puis de complotistes, puis de tout ce que tu veux. Là. Mais le pire, c'est que c'est rien de tout ça. Le pire, c'est rien de tout ça, parce que je pense que au final, ce qu'on a à cœur, nous autres, c'est, puis contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas nos armes à feu, nos armes à feu, nos armes à feu. Non, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement s'applique à la sécurité du public. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement s'attaque, parce que c'est une attaque délibérée, ce qu'on vit actuellement, là, les propriétaires légaux, mais qui s'attaque à la cause réelle. Puis je pense que la Coalition canadienne sur le droit aux armes à feu, la CCFR, a très bien saisi la mission. Elle a une mission d'éducation. Non, mais c'est vrai pareil. On va leur donner, là, on va redonner à César ce qui revient à César.
Tu sais, oui, la NFA est là depuis plusieurs années, a milité beaucoup, a fait un bon bout de chemin, puis tu sais, on leur enlèvera rien, mais ça reste pareil que la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu ont décidé de se donner une mission d'éducation, puis d'éducation aussi au niveau des médias. Mhm. Euh, Et de sécurité aussi, il ne faut pas l'oublier. C'est non, pas mais juste c'est ça, l'éducation. l'éducation, la sécurité, bien informer le public aussi sur les lois qui nous entourent. Je veux dire, ce que vous voyez principalement à la télé, ça vient des États-Unis pour séparer, diviser, apeurer, mais ça n'a rien, souvent rien à voir avec le Canada. Fait que, puis là, avec la poursuite en cours, je pense que ça va peut-être essayer de. Ça va pas peut-être, ça donne un certain délai parce que ça veut pas, je peux pas croire que ça ralentit pas les travaux du gouvernement. Ben, Ce c'est qui est certain fait qu'ils ont mis par ces beaucoup. coalitions-là et ces organisations-là. Ouais. C'est certain qu'ils ont mis, la CCFR principalement, a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans cette poursuite judiciaire-là ou dans ces démarches parce que ça affecte tellement de personnes, ça affecte pas juste des individus. Tu sais, on dit souvent là, tu sais, le lobby des armes à feu, ben, le lobby principal, eux autres, ils lobbyent pour nous, les tireurs sportifs, les chasseurs, les collectionneurs. C'est pour eux c'est pour nous, dans le fond, que eux font ce travail-là. Et là, on parle de la CCFR, mais on parle aussi de toutes les autres organisations qui font quelque chose pour les armes à feu. La Euh, CSSC, hey, moi j'ai de la misère, il y a combien de A, il y a combien de S, là, mais on ouais, sait que. c'est parce qu'il y en a deux organisations. Il y a la CSSC puis la NFA au Canada aussi. Puis moi, Mais ben, je suis membre de la CCFR, là. non, je n'avais pas deviné. Non! Non, je sais pas pourquoi là, j'avais comme un doute, mais Comment ne c'était pas être évaporé. membre de la CCFR, là? Ben, c'est. Tu sais, on fait des jokes, mais c'est certain que si on parle de lobby d'armes à feu, ben le premier lobby, c'est les détenteurs d'armes à feu, c'est Oui, les individus qui ont des exactement. permis. Exact, C'est pour exact. lobby pour nous. Euh, c'est certain qu'il y a des commerces, il y a les champs de tir, il y a les magasins de chasse et de pêche, il y a les magasins pour les tireurs sportifs, tu sais, où est-ce qu'on vend les munitions, des pièces, tout ça. C'est certain qu'il y a ces magasins-là aussi, puis c'est certain qu'il y a des fabricants d'armes à feu aussi, mais il ne faut pas faire la comparaison, encore une fois, avec les États-Unis. Aux États-Unis, là, Non. les compagnies font des armes à feu, vont payer les politiciens, c'est du vrai lobbying tel que défini dans le dictionnaire. Au Canada, les organisations comme la CCFR ne sont pas là pour faire du lobbying pour les compagnies comme Remington Browning, etc. C'est vraiment pour les tireurs sportifs, les chasseurs, dire vous avez été validé par le gouvernement, on vous a donné un permis, on vous a donné l'autorisation et on veut juste que le gouvernement respecte sa part du contrat social qui a été fait. Et le contrat social, c'était vous êtes une personne digne de confiance, on vous fait confiance, on a fait un background check pour être certain qu'on pouvait vous faire confiance pour de vrai. Et à cause de ça, on vous donne le privilège d'avoir un permis d'arme à feu et d'aller en acheter, puis de faire les activités qui sont assujetties sous cet article de la loi. C'est pas le même principe qu'aux États-Unis. Encore une fois, on n'arrête pas de le répéter depuis tantôt. Mais c'est ça le contrat, si on veut. Ça fait partie du contrat social qu'on s'est donné au Canada initialement. Et là, le gouvernement dit ah, ben là, il y en a qui ne respectent pas ce contrat social-là. Donc, à cause de ça, ben, on va l'enlever à tout le monde, sauf à ceux qui ne respectent pas le contrat social, finalement, parce que de toute façon, ils ne le respectaient pas en partant. Donc, Est-ce que j'ai un ceux-là sont contrat pas. social quand je conduis ma voiture de ne pas la conduire sous l'effet de drogue et d'alcool? Oui, absolument. Combien de conducteurs annuellement perdent leur permis de conduire pour une conduite avec faculté affaiblie? Combien de facultés affaiblies font de décès sur nos routes juste au Québec? Est-ce Je pourrais pas te qu'on va répondre. assujettir tous les conducteurs de véhicules du Québec, on va leur enlever leur permis de conduire? Pas juste ça, on va confisquer leur véhicule. C'est pas juste leur En plus, permis. c'est vrai, tu as raison, on confisque le véhicule. On confisque le véhicule. On va te le Est-ce que racheter. est-ce que c'est est-ce que c'est correct? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que c'est du gros bon sens ce que je viens de dire là? Et pas vraiment. Et c'est un petit peu là que la poursuite judiciaire ou les démarches judiciaires que la CCFR a fait s'en vont parce qu'ils disent s'il y a une urgence telle que définie par le gouvernement, donc sous le principe que de la violence armée, ils disent bon, ben, on va enlever ces armes à feu-là de la circulation, des armes à feu, excusez-moi, des propriétaires d'armes à feu qui ont un permis.
Donc, selon cette logique-là, il pourrait dire, ben, il y a une urgence climatique, on va enlever les véhicules des personnes. Exact. Dans la loi, il n'y a pas de discernement entre posséder un véhicule, posséder une maison, posséder une moto, C'est un posséder bien. une arme à feu. C'est un bien et on n'a pas il n'y a pas de droit de propriété, si on veut, tel que décrit dans la loi au fédéral. Techniquement, c'est un droit civil, là, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas quelque chose qui est criminel ou d'autres choses. Là, fait que c'est vraiment quelque chose qui est normalement au niveau des provinces, si je ne me trompe pas. Encore une fois, je ne suis pas avocat, donc corrigez-moi dans les commentaires ou envoyez-moi des, comment dire, send me your hate mail, comme on dit en anglais. Donc, il n'y a pas de droit de propriété, si on veut. Donc, le gouvernement peut décider, lui, qu'il va vous racheter tout ça. C'est comme ça. Donc, Donc, on est en train de punir les gens les plus respectueux des lois. C'est prouvé statistiquement, là, j'invente rien. Le taux de crime en 2000... Le taux de problème en 2022 pour les propriétaires d'armes à feu est de 0,047%. Fait on est une population de combien au Canada, là? Et je parle, ça c'est une étude canadienne et pas juste québécoise, là, parce que le Québec fait souvent pas partie des statistiques, malheureusement, parce que leur façon de comptabiliser les crimes commis par arme à feu est discutable. On va utiliser ce terme. Donc, mais tu sais, il serait peut-être temps que les gens mettent l'épaule à la roue, puis un peu comme, justement, les coalitions ou les organisations militants là, pour le droit aux armes à feu, puis pour protéger nos privilèges. Le droit de hein. propriété. Notre C'est pas juste les armes à propriété, feu, là. non, c'est ça, notre propriété de tout, de tout ce qu'on pourrait nous déposséder. Là, bientôt, on va nous déposséder de notre droit de divulguer ce qu'on veut sur les médias sociaux. Fait que, mais c'est ça, c'est juste une conscience, un éveil, puis on va juste essayer de s'arranger pour Puis on va, que ça donne on des va profiter résultats. qu'on puisse en parler présentement, parce que peut-être que dans 6 mois, on ne pourra plus le faire. Effectivement, peut-être. ça aussi, c'est quelque chose qui peut être probable. Là. On le voit là, tranquillement, pas vite, là, sur certaines tribunes, les réseaux sociaux, on voit les commentaires s'effacer. Des fois même, on va aller consulter des articles de médias, puis on voit là, il y a 25 commentaires. Finalement, quand tu le rouvres, tu en vois juste 4-5. Pas moyen de voir ces commentaires-là parce qu'ils sont, je vais dire, masqués par la plateforme numérique. Donc, d'une certaine façon, notre message va être contrôlé et il est déjà contrôlé. Fait que c'est un peu la mission aussi là, de la coalition canadienne sur les droits aux armes à feu, c'est de s'arranger pour que cette désinformation-là, puis que ce qui se passe présentement au gouvernement, autant pour les droits sur les armes à feu, les privilèges, les propriétés, mais sur plein d'autres choses qui pourraient venir éventuellement, essayer de faire prendre conscience aux gens de regarder ce qui se passe dans votre politique. Impliquez-vous un petit peu plus que ce que vous voyez à TVA Nouvelles ou renseignez-vous un petit peu plus. Oui. Là, je dis Surtout TVA, là, je veux s'informer. pas viser juste eux autres. Là. Il y a plein d'autres médias là, qui sont financés par les gouvernements. Donc, tu sais, moi, je n'irai pas mordre la main qui me nourrit. Donc, bien évidemment, on peut comprendre que ces médias-là ne le feront pas. Ça reste tout de même que la population n'a pas la totalité de la désinformation auxquelles ils seraient en droit d'avoir, tu sais, pour prendre des décisions en connaissance de cause. Beaucoup de gens vont voter, comme tu disais tantôt, pour une couleur, pour une personne. Moi, dans mon comté, c'est pour la personne. Peu importe, il serait pour le parti rhinocéros aux ongles bleus, cette personne-là rentrerait pareil dans dans mon secteur parce que les gens votent pour lui. Puis personnellement, même moi, je Oui, voterais si pour c'est une lui. personne, si c'est une personne qui redonne vraiment, qui est un vrai bon politicien, Exact. peu importe son allégeance, ça devrait être la personne pour qui on vote. Parce que s'il est là pour vraiment travailler pour les membres de son comté, je pense que c'est la meilleure chose qu'un politicien peut faire. Puis ça, je pense que si tout le monde agissait comme ça, dans euh, dans la vraie bonne intention de rendre leur comté meilleur, je pense que là, ça serait beaucoup Mais tu plus sais, je difficile pense, d'avoir un gouvernement ouais. majoritaire qui vote toujours du même sens. Là. Même si ton Euh, comté, même dans ton comté, si c'est pas la personne pour qui tu votes,
c'est, comme tu dis, une personne qui s'implique vraiment au sein de ses citoyens, je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes puis de demander à le rencontrer ou de lui parler, tu sais. Fait que des fois, ça peut Ben, ça, faire ça bouger les c'est choses. c'est un point important. Puis là, comme je disais tantôt, on a dévié un petit peu du sujet. Ça fait à peu près 1 heure et un petit peu passé 1 heure qu'on jase. Je pense que ce serait un bon moment, peut-être, justement, de peut-être donner quelques actions pour les gens qui écoutent ça, On là, va closer qui avec ça, réalisent. effectivement. Ouais, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire là, avec tu sais, il y a ces 21 et tout ça, mais en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement permettre aux organisations comme la CCFR ou d'autres organisations de continuer à se battre en tant qu'individu? Qu'est-ce qu'on peut faire comme action concrète pour justement dire aux politiciens que ce que vous faites, on n'est pas d'accord avec ça? Fait que Luc, Sophie, moi j'ai une couple d'idées, mais je veux entendre les vôtres en Mais je premier. pense que Luc avait travaillé une couple d'affaires au cours des dernières semaines. C'est sûr qu'en partant, devenir membre d'une association, c'est un gros plus. Parce qu'on ne se le cachera pas, peu importe, ça prend de l'argent pour se battre contre le gouvernement. OK? Les avocats, ça coûte Fait que cher. c'est ça. À un moment donné, amener le gouvernement en cours, ben, on n'a pas la carte à Justin. OK? Fait que c'est qui paye ça? Ben, c'est les membres. Fait que plus qu'on est de membres, ben, plus qu'on va pouvoir se battre longtemps. C'est comme ça. Deuxièmement, on fait quoi? Ben, tu sais, comme pour le fameux décret, ben, tout simplement, on peut écrire au premier ministre. Puis, tu sais, au niveau du Québec, c'est facile. Premier ministre, en commercial, québec.ca. On envoie une lettre, OK, un courriel. Puis, oui, Respectueux, il faut toujours. toujours rester très, très, très poli. Puis, on peut lui dire tout simplement, regarde, on n'est pas en accord, tout ça, que c'est comme c'est. Ça n'a aucun effet et ça n'en aura aucun sur la sécurité publique. OK? On a fait des choses similaires avec le fameux G4, G46. On a écrit beaucoup comme aux députés, aux ministres, OK? On les a inondés de lettres, OK? Est-ce qu'ils ont regardé? Probablement que non. Mais au Ben, tu nombre de vois, lettres qui rentraient par jour, ça aurait dû être incroyable. C'est des piles et des piles et des piles de lettres dans les cabinets un peu partout. Même s'ils mais rouvrent pas, ils voient le monde qui sont mécontents. Mais tu vois, tantôt, on disait, si c'est un bon député, c'est vraiment un bon politicien, il va prendre le temps, il va prendre le temps de vous écouter et tout ça. Tu as parlé de campagne de lettres au niveau fédéral, là, tu parlais, pas au niveau provincial, pour les amendements G46 et G4. J'ai fait, moi aussi, envoyer des lettres à mon député dans mon comté et lui, de manière très surprise, il m'a réécrit, il a dit hey, j'aimerais ça qu'on se jase. Et de manière très respectueuse, on a eu une courte discussion. Je ne me cacherai pas que je ne sais pas pour qui j'ai voté aux dernières élections. Évidemment, c'est pas le même parti, mais conversation très respectueuse, très cordiale. Il a été très ouvert d'écoute, très intéressé à en connaître davantage et très intéressé aussi à avoir mon opinion dans le futur si jamais il y avait d'autres choses qui se présentaient. Donc, je pense pas qu'on peut demander mieux que ça. Je me sens presque mal de dire que je peux pas voter pour lui parce qu'il n'est pas du bon parti. C'est plate à dire pour lui, mais si c'est le genre de personne qui a pris le temps. Donc, je suis certain qu'il y a beaucoup de députés que, on dit souvent les pétitions, les campagnes de lettres, ça marche pas. Ça marche pas pour certaines personnes. Pas mal certain que certains députés, vous allez recevoir une lettre préécrite, mais les bons, ceux qui font vraiment leur job, qui sont vraiment intéressés par la politique, qui sont intéressés à savoir qu'est-ce que Ils vont prendre le temps. leur comté dit, ils vont prendre le temps. Donc, c'est pas nécessairement parti gagné, mais c'est pas parti Il perdu faut le faire. d'avance non plus. Puis si on envoie il faut le faire. Si on n'envoie jamais la lettre, C'est ça. À un moment donné, on n'aura Les est-ce gens, qu'on c'est fait ça. partie de la solution ou on dit ah, les autres vont le faire pour moi? Non, non, il faut prendre le temps de le faire. C'est important. Exact. Exact. Puis c'est ce petit déclic-là qui fait qu'à la force du nombre, on va vraiment réussir à se faire entendre. Parce que là, on parle des armes à feu parce que c'est notre podcast. On pourrait parler d'un paquet d'autres choses où est-ce que souvent, on reste silencieux devant l'inaction. Puis c'est la pire chose à faire. Parce que
le gouvernement a les moyens de faire étirer la sauce. Avez-vous déjà essayé de poursuivre ça, le gouvernement? Avez-vous déjà essayé de poursuivre ça, la SAQ ou Hydro-Québec ou, Société d'État, là? Tu peux le Écoutez, poursuivre, là, mais ils vont t'avoir à la longue parce que toi, tu n'auras plus à d'argent. l'usure, parce que toi, là, petit consommateur, là, qui travaille, là, 40 heures semaine pour essayer, tu sais, puis c'est pas que t'as 2 jobs pour essayer de payer tes comptes, tu vas être à bout de souffle à un moment donné, là. Et ils visent sur cette situation-là. La seule chose qui peut être à notre avantage au niveau d'un gouvernement, c'est que ça se pourrait qu'on lui donne une petite vision de souffle court. Monsieur Trudeau, ça fait 8 ans que vous êtes en poste. Peux-tu laisser la place à quelqu'un d'autre, là? Je pense que vous avez fait assez de dégâts. Hein? Fait que si vous écoutez notre podcast aujourd'hui, là, hein, je pense qu'il serait peut-être temps De là, toute façon, il a que vous déjà alliez fait à assez de Punta dégâts. Cana puis vous restiez là, C'est tu ça. sais. On n'est même pas en live, puis la CSIS nous écoute en live Ah, présentement. OK, parfait. Donc, agent Là, gouvernemental XYZ, si vous m'écoutez, là, moi et Trudeau, hein, De toute façon, ça c'est, là. Les on, dégâts sont assez importants. on a vu son porte-monnaie, si on peut dire, son compte de banque. Fait que depuis le temps qu'il est là, je dirais, regarde, qu'il y a eu assez de corruption de pots de vin, regarde, des compagnies que bon, il n'y a, sans pas besoin avoir, d'argent, on là. part. Il n'y a pas besoin d'argent, là. Non, c'est ça. Il peut Fait qu'écoute, partir en paix. là-dessus, Action concrète. Action concrète. On a dit on quoi? On a envoie, dit joindre une association, on envoie des lettres, on signe les pétitions, un petit peu aussi. Là, on l'a pas dit exactement, mais c'était On fait sous-entendu. quelque chose. On fait pas juste On, dire, ah, quelqu'un d'autre va le faire à notre place. On fait quoi? On prend on, action. on parle de notre député, toujours respectueusement, que ce soit un député fédéral ou provincial, dépendant des circonstances des événements auxquels on veut soulever un point. Est-ce qu'on parle peut-être à nos amis, notre famille qui ne connaissent pas ça, les armes à feu? Ça On serait les pas une appelle. mauvaise idée, ça, de les amener. Si on peut amener quelqu'un, un nouveau, tu sais, quelqu'un qui dit, moi, j'aime pas ça, les armes à feu. Ça, c'est le premier que je vais aller Là, chercher et dire, là, hey, toi, viens-t'en s'en vient, parfait, il dit, regarde, on va aller tu ne s'amuser. connais pas ça. Est-ce que tu veux le connaître? Oui. Parfait. On t'amène au club et on te montre c'est quoi. Moi, j'ai déjà vu du monde passer de je veux rien savoir des armes à comment on fait pour prendre notre permis à la fin de la journée. Fait que l'opinion puis moi je rajouterais est même, différente. les filles, embarquez avec nous autres aussi. Tu sais, vous avez votre place, c'est un beau sport, c'est inclusif. Tu sais, il y a une belle entraide, une camaraderie, c'est familial. Je veux dire, Tu sais, dans ta cache, il fait aussi fret pour un gars que pour une fille. Fait que, exact. Je veux dire, puis les filles, là, je vais dire ça avec mes deux amis, là, mais souvent, là, les gars, ils veulent pas nous voir au range, là, juste parce qu'on est meilleurs qu'eux autres. C'est juste pour ça. Mais je le concède, OK? Oui, j'ai vu des dames tirer. Autant, regarde, que j'ai vu autant des hommes qui étaient pas bons que des femmes, mettons, regarde, qui avaient besoin aussi. Mais majoritairement, les dames ont une tendance à écouter les conseils puis devenir meilleurs que les hommes. ouais, il y a un petit côté égo pour les hommes des fois, mais il y a aussi l'autre côté de cette médaille-là, c'est que des fois, il y a trop d'hommes qui veulent donner des conseils aux femmes parce qu'il y en a, Ouais, il y en a moins. on C'est toujours comprend, là. intéressant. C'est pas un club de C'est ça. rencontre, Fait là. que, C'est un club de tir. ouais, non, c'est ça. C'est ça. Mais Mais ça là, reste pareil que ça donne lieu à des belles conversations aussi. Puis ça donne beaucoup. Écoutez, les gars, vous êtes tout le temps généreux avec nous autres. On se le cachera pas, là. Les généreux de conseils, puis tu sais, de donner des coups de main, tout ça. Fait on peut pas se le cacher. On apprend super vite parce que vous êtes généreux envers nous autres aussi, là. Fait que, Puis ça, mais ça, c'est pas juste avec les filles en passant. C'est sûr que ça aide d'être une fille, j'imagine. ou Mais, non, Mais ouais. même en généralement, compétition, la communauté, généralement, la communauté, que ce soit chasseur, tireur sportif, tu sais, tu viens parler à une personne de sa passion, elle va être généreuse d'informations, que C'est tu le clair. veuilles ou non. Donc, si tu avais quelque part à être dans 15 minutes, là, c'est pas le temps de poser des questions sur c'est quoi son nouveau jouet, là, parce que tu sortiras pas de là. Ben, nous autres, on va être généreux avec vous autres dans nos prochains podcasts. Pour l'instant, ben, je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, comme on disait, envoyez des lettres, appelez votre député, mettez-vous membre des différentes associations, venez nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir. Puis on se rejase
dans un prochain podcast, les gars. Yes, Absolument. toujours Plaisir. partant pour ça. Juste avant qu'on s'en aille, Sophie, on peut-tu te retrouver quelque part? Luc, je pense que toi, on peut te retrouver quelque part. Tu fais des fois des petits podcasts. C'est quoi le nom de ton channel? Si tu veux faire une petite plug Ben rapidement. moi, c'est comme c'est sûr qu'on peut me suivre sur la page Facebook directement à Luc Lépine Professionnel. C'est ma page Facebook. Je mets beaucoup d'informations au niveau des cours, au niveau des choses à savoir, des petites capsules également. C'est comme toujours en français d'informations qui peuvent être bonnes. Oui, et puis, C'est ça tu qu'on veut. appelles. Puis, non, mais c'est ça. Puis, c'est toujours le fun. C'est comme, on parle souvent, là, c'est comme dans les petites capsules, comme des actions à prendre, tout ça. Des petites capsules qui ont 2-3 minutes. Ça peut être très le fun. Fait que sur les réseaux sociaux, Luc Lépine Professionnel. On va voir ma face. Bon, puis Même si ça vous chose pour tente moi, d'avoir. Sally. Mon Ouais. Facebook, vous pouvez aller faire une recherche, Sophie Bellard, je risque de sortir. Donc, beaucoup d'informations. Venez me jaser, ça va me faire plaisir aussi. Ouais, moi, j'ai pas de médias sociaux tant que ça, fait que pour le moment, en tout cas. Fait que Fait que si vous voulez parler à Sadie, demandez à Luc, demandez à moi, on va y faire le message. C'est ça. Mais de toute façon, je suis pas mal sûr que vous voulez pas me parler. Fait que Ben oui, il y a ça. raison. Puis, mais écoutez, je pense que c'est un show. Fait qu'on se voit à la prochaine. Puis restez sécuritaires, amusez-vous. Puis à la prochaine. Ciao!